Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui, vidéo sur un unbox d'une Tamiya. Et ça sera un châssis M05 RA parce que c'est une rallye. Et c'est la petite 2 chevaux qui est ici. Donc les châssis M5 sur la Dodge classique, à la Charleston, c'est juste le M5. Mais celle-ci, en fait, il y a des pièces en plus qui permet de surélever la voiture. Et normalement, vous avez, au lieu d'avoir des pneus bitume, vous avez des pneus crampons qui sont dessus. Donc cette voiture, je l'ai pris en kit complet avec radio, les peintures, le servo. Là, j'étais en train de fixer les jantes. Mais c'est marrant, les jantes qui sont ici, c'est pas les jantes de la Dodge. On dirait tout que c'est les jantes du combi Volkswagen. Si je me trompe pas. Ouais, si ça a bien l'air d'être les jantes du combi Volkswagen. Ils n'ont pas fait les jantes dédiées sur la Dodge. Mais bon, c'est pas dérangeant. Donc alors, je vous ai dit que j'ai pris le kit complet. Donc j'ai pris une bombe de rouge, une bombe de blanc. Donc elle sera pas verte, elle sera rouge. Et j'ai pris la radio qui livre avec, on achète la Tamiya, la radio T2M avec le servo qui est ici, le chargeur qui sert à rien mais c'était avec le pack. Et vous avez aussi le petit accu 7V2 1800 A livré avec. Donc si je me trompe, c'est du NIMH. C'est ça, il est bien marqué ici NIMH à l'envers. Donc c'est pas une lipo, c'est les batteries classiques. Allez, du coup, on va déjà déballer la radio, voir ce qu'il y a dedans. Donc, comme je vous dis, c'est le kit qui préconise avec. J'aurais pu mettre un petit récepteur avec mes autres radios que j'ai, mais bon. Je voulais voir ce que c'était le kit. Le kit Tamiya. Alors, la première boîte, comme je vous ai dit, le chargeur classique qui pour moi ne va pas du tout me servir. Et au moins, je vous le déballe. Voilà, avec ces petites prises Tamiya, tout simple. Et vous pouvez charger, à mon avis, vous pouvez charger la radio sûrement avec, ou je sais pas quoi. Et vous avez aussi pour l'accu. Ça savoir, je sais pas du tout, mais je pense que ça doit être pour la radio. Mais c'est à vérifier de toute façon. Comme je vous ai dit, ça ne me servira pas. C'était livré avec ce fameux kit. Alors ensuite, vous avez le servo classique T2M. 6V, 7V4. Et c'est un 3 kg. Ça suffit largement pour ces petites voitures. Pas besoin de mettre du 16 ni quoi que ce soit. Marrant, il n'y a pas les palonniers. Ah si, il y a les petits palonniers qui sont livrés avec. Donc là, vraiment les servos ultra standards. Ça change des servos de 15 kg, de 25 et de 40 kg qui sont sur mes autres machines. Alors, nous allons voir aussi là la petite batterie NIMH avec sa prise Tamiya, toute simple, en NIMH. Donc là, il y a du rodage à faire sur ces petites batteries, c'est important. Et après, on finit donc le kit avec la belle radio qui est ici. La belle petite radio T2M. Alors, elle a le protocole, comme ils expliquent, FHSS en 2 Go 4.
Donc c'est une radio, c'est la 3S parce que c'est une radio 2 voix avec une troisième voix auxiliaire. Qui est pas mal au moins pour allumer des lumières ou des trucs comme ça. Ça pourra être utile dessus. Alors vous avez une belle poignée à mettre anti-grippe dessus. Bon, on va l'ouvrir quand même. Ah non, vous avez aussi la batterie. Je pensais que c'était avec des petites piles classiques. Et non, vous avez une petite batterie. Donc c'est ça. La radio se charge. Elle peut se charger avec le chargeur Tamiya qui est dessus. Ah ouais, une petite radio assez sympa. Je ne connaissais pas. Donc du coup, vous avez ce truc-là à mettre dessus. La radio, elle est vraiment pas mal. Hein. Basique, mais pas mal. Vous pouvez, donc vous avez les reverse, régler les trims. Le bouton on-off. Elle se tient bien dans la main. La troisième voie qui est ici. Elle le fait, cette petite radio. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Alors, je disais pour le chargement, mais à mon avis, non. Parce que c'est une prise ronde. Et là, vous chargez ici en USB. Donc, c'est pour ça. C'est l'USB qui est là pour charger votre radio. Donc, j'ai dit un peu de bêtises. Hein, mais je découvre en même temps que vous. C'est vraiment de l'unbox au naturel. Mais bon, c'est vraiment, c'est pas mal. Et je change de vue pour vous montrer le beau petit récepteur qui est aussi ici, hein, bien sûr, hein, c'est avec la radio. Sinon, il n'y aurait pas de récepteur, ça serait très gênant. Mais il est tout beau, tout mimi. Allez, maintenant, on va passer à la boîte Tamiya. Ce qui nous intéresse le plus. Pouvoir faire le petit unbox tranquillou. Et après, je ferai les vidéos de montage. Donc, dessus, vous avez un Mabuchi 540. Hein, je regarde ça, mais ça, c'est les Power Parts. Donc, vous pouvez avoir des moteurs options, des roulements en option, tout en option. Donc là, dessus, j'ai pas le kit roulement. Mais c'est à préconiser, parce que les petites bagues plastiques s'usent très très vite. Enfin, ça dépend le roulage de la voiture, mais si on fait beaucoup de roulage avec un châssis sans les roulements, avec les bagues plastiques que vous avez, vous allez avoir une usure énorme. Donc du coup, je vous conseille d'acheter le petit kit roulement qui va avec. Bon là, je les achèterai plus tard. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir le scellé en même temps. Voilà ce que c'est la voiture. Donc si je dis pas aussi de bêtises, normalement, la voiture c'est comme la vraie Dodge, c'est en traction. FWD châssis, vous voyez, c'est pas du RWD, c'est bien du FWD. Mais il me semble, hein, je connais pas très très bien les châssis Tamiya, mais je crois qu'il y a les pièces pour le mettre soit à l'avant, soit à l'arrière. Il faudra que je regarde ça suivant le montage, mais il me semble bien que vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre.
Après, vous pouvez mettre en commentaire si vous savez. Car là, franchement, moi, c'est vraiment de la découverte totale. Les Tamiya, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'une pour le moment. Et c'était la GTR. Alors, dans cette belle boîte, vous avez déjà en premier le Vario fourni avec. Donc je me demande si c'est le Tamiya ou si c'est l'Hobby-Wing. Je crois que ça doit être l'Hobby-Wing celui-là. On regardera ça aussi après. Mais bon, en tout cas, le Vario est fourni avec. Vous avez la belle carrosserie de la Dush. Vous avez aussi ces pièces-là. Donc ça, je vais l'enlever. Donc la pièce qui est ici, c'est à mon avis les skids à placer sur la Dush. Vous voyez, ça c'est le dessous. À mon avis, c'est ça. Et là, ici, vous avez la belle carrosserie. On voit mal, mais elle est vraiment magnifique. La petite carrosserie de la Dush. Donc, comme vous pouvez le voir, elle sera à découper. Mais bon, elle le fait quand même. Vraiment, elle le fait, elle le fait. Elle est vraiment très très jolie. Alors ensuite, bon, on va prendre les pneus. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, c'est ce que je vous disais. La rallye, c'est bien des pneus crampons. Donc c'est vraiment pour faire du rallye. Donc pareil, un petit conseil, si vous faites de la piste avec cette voiture-là, elle pourra le faire, hein, même, malgré que elle est un peu plus haute. Elle pourra le faire, mais le truc, c'est que faudra mettre des pneus slick. Parce que les pneus crampons, à mon avis, si vous faites de la piste, ils vont se poncer en moins de 2. Mais bon, si vous faites du tout-terrain, c'est pas mal. Alors, ici, vous avez les jolies jantes. Et pour moi, c'est ça, les jantes qui sont là, j'ai l'impression que c'est les jantes du combi Volkswagen. Ouais. Bon, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Alors, un kit Tamiya, ce qui est bien, c'est que c'est comme une maquette. Vous avez plusieurs grappes. Donc ça, c'est l'accastillage de la voiture. Vous avez tout dessus. Donc à peindre, si vous voulez peindre, vous le peignez. Ça se peint. Vous voyez les petits feux ici. Les beaux petits rétros, comme les rétros. Un coup de noir, ça serait bien par exemple. Les feux, peut-être les peindre en rouge. Vu que les ailes, je vais les faire en rouge. Ça sera à voir. Bon, il y a de la peinture quand même à faire. Alors là, ici, vous avez un sachet de grappe. Donc ici, ça doit être, ça doit être les attaches. Donc c'est bien les attaches de carrosserie. Et vous devez avoir les suspensions qui sont ici et d'autres pièces. Mais il ne faut pas avoir peur de se tromper sur les pièces car les grappes normalement sont numérotées et vous savez à quoi correspond. Donc, vous avez celle-là, vous avez ici, ah bah là c'est le châssis, la position du moteur qui est là, le châssis ici, une petite notice à l'intérieur hein, qui est ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Encore une grappe plastique. Donc ça, à mon avis, ici, ça doit être pour
sûrement tenir les amortisseurs dessus. Ça, on verra au montage. Les fusées qui sont ici. Les palonniers. Donc le support moteur. Et ensuite, vous avez toutes les pièces métal avec le moteur qui doit être dedans. Voilà, vous voyez, le petit mabuchi classique. Et dedans, vous avez des bagues A, B et C. Faut pas tout ouvrir. Faut juste regarder la notice et quand il vous explique, faut mettre le bag A, vous prenez le bag A. Et normalement, vous faites quelques pages, vous finissez tout le bag. Et après, vous faites le bag B, vous faites quelques pages et après, vous finissez avec ça. Donc, no stress quand vous faites une Tamiya. Ça va très très vite à faire. Généralement, comptez au moins 3 heures de fabrication. Par contre, il y a peut-être un truc. Alors, qu'est-ce que c'est ça aussi? Ah oui, ça c'est le fil d'antenne. Il y a peut-être un truc. Il y en a qui préconisent de ne pas le faire au tournevis électrique, mais de le faire à la main. Car les pièces plastiques Tamiya sont un peu cassants. Donc si on veut pas avoir de mauvaises surprises, eh ben il faut faire tout à la main, tranquillou. Donc il y a de toute façon, normalement, vous avez les outils qui sont avec. Vous voyez, vous avez les petites clés Allen et tout ça. Il vous faut juste tournevis, peut-être un tournevis plat, tournevis cruciforme et c'est tout. Et vous pouvez construire aisément votre voiture. Et ben voilà, on a fait le tour. Il ne reste plus que les papiers. Donc les papiers, vous avez la radio qui est là. Comment faire les branchements, hein. Vraiment pour ceux qui ne connaissent pas du tout le modélisme de voiture, c'est vraiment Tamiya, c'est vraiment très très bien expliqué. Et c'est plaisant à construire. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Donc ici, vous avez les planches de stickers pour la voiture. Donc ça, c'est bien. J'aurais pensé qu'ils auraient aussi le masquage pour faire les ailes et tout ça, mais il n'y a pas. Donc ça va, j'ai du ruban de masquage, mais je pensais qu'il y aurait déjà, vous voyez, comme les carreaux de la prédécoupe, et on fait le masquage directement sur la voiture, on le colle et c'est bon. Et non, il va falloir que j'utilise mon scotch. Alors ensuite, vous avez ça, donc M05 RH châssis. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est rien du tout aussi. Des petites indications, je sais pas quoi. On s'en fout. Et il reste plus que le meilleur. Voilà, c'est ceci. La notice explicative. Donc, vous avez deux notices. Celle-ci, c'est pour la carrosserie. Donc, il vous explique tout bien comment faire. Donc, ça sera sur l'étape de montage. On fera ça ensemble. Donc, ça sera sur une autre vidéo. Et après, vous avez la belle notice explicative du montage de la voiture. Donc, ça aussi, on va faire pas à pas le montage. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, ce sera plusieurs vidéos. Celle-ci, elle sera déjà assez longue pour le unbox de la Tamiya. Et puis voilà, hein, ça y est, il n'y a plus qu'à. Bon, allez, les amis, moi, je vous laisse là. Et on se retrouve demain pour le montage de cette 2 chevaux. Donc le montage, je vais le faire sûrement aussi en plusieurs vidéos. Je verrai bien. Allez, sur ce, à plus tard les copains. Audio Jungle.